Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de Sport Santé. Aujourd'hui, Jeux Olympiques oblige, nous allons parler de ce qui pourrait être prochainement le nouveau fléau, le dopage génétique. Tout de suite les explications du professeur Ben Kaiser. On en parle beaucoup, je pense qu'on en fait encore très peu. Et heureusement, parce que c'est potentiellement pas sans risque. Mais c'est un tout petit peu exagéré, quoi. Attendons un tout petit peu ce qui se passera dans l'avenir. C'est pas impossible, mais pour le moment, je pense qu'il se passe pas grand-chose. Au niveau justement de la génétique, est-ce que l'on est tous avec les mêmes normes finalement ? Ah non, bien évidemment que non, c'est l'essence du sport, quoi. C'est de chercher les exceptions. Comme le disait très bien un grand physiologiste scandinave un jour, vous voulez devenir un champion olympique, mais il faut mieux bien choisir vos parents. Donc c'est clair que c'est inné, quoi. On est né avec les bonnes gènes, ensuite il faut bien évidemment que ces gènes s'expriment dans un environnement idéal, quoi. C'est pas la même chose d'être né, je sais pas, sur le haut plateau kenyan ou dans un bidonville de Calcutta ou à Genève, quoi. Ça change la donne dans laquelle ensuite ces gènes peuvent s'exprimer. Demain, est-ce qu'on arrivera à former finalement des athlètes pour tel et tel type de sport ? Alors il y a peut-être deux éléments à amener. Un premier élément, c'est est-ce qu'on peut tester aujourd'hui pour des gènes qui mettraient à plus de probabilité d'une carrière sportive chez certains enfants. Il y a de nouveau beaucoup de choses qui se disent. Il y a même des sites web sur lesquels on peut s'inscrire pour faire tester tel ou tel gène. Alors, il faut être prudent. Il n'y a pas un gène du tennis, il n'y a pas un gène du foot, il n'y a pas un gène de l'athlétisme. C'est probablement toute une série de gènes qui travaillent ensemble et on a encore très peu compris. Donc c'est prématuré, ce serait priver un enfant potentiellement avec un talent en disant mais t'as pas le gène ou vice versa. Deuxième chose, est-ce qu'on pourrait peut-être amener des enfants à devenir des futurs champions parce qu'on aurait trouvé quel gène mettre ensemble avec quel autre gène? Alors ça c'est musique de l'avenir. Puis encore, il faut être très prudent, quoi. On ne va pas s'amuser à introduire un gène X ou Y dans un embryon pour espérer que plus tard, dans 20-30 ans, ça donnerait un athlète d'un super niveau. Mais entre-temps, il se passe quelque chose d'autre. C'est les athlètes se rencontrent. Il suffit de deux athlètes exceptionnels pour potentiellement mettre ensemble deux patrimoines génétiques qui sait donnerait ensuite à un super champion. Ça se fait déjà aujourd'hui. Clairement, il y a des Olympiens qui se marient, puis ensuite, voilà, à suivre. Est-ce qu'en consultation, est-ce qu'il y a déjà aujourd'hui des parents qui vous contactent justement pour espérer avoir le sportif ou la sportive idéale en eux finalement ? Non, pas moi. Ça m'est pas arrivé. Il faut dire que je vois très peu de parents avec leurs enfants pour des questions sportives. Mais je sais qu'effectivement, il y a des parents qui très tôt s'inquiètent ou s'interrogent en ce qui concerne l'éventuel potentiel de leurs enfants et sont parfois malheureusement d'accord d'aller très loin. Et pas seulement dans le domaine du génétique, mais aussi dans le domaine du dopage. Et bien évidemment, là, il faut faire très attention. Est-ce qu'aujourd'hui déjà, la médecine s'intéresse à la génétique ? Oui, tout à fait. Donc l'Agence mondiale antidopage s'intéresse à la question et veut un tout petit peu déjà en amont faire comprendre qu'elle prend très au sérieux ce développement. Donc il y a de l'argent aujourd'hui investi dans des laboratoires pour trouver des moyens pour déceler un éventuel dopage génétique. Mais c'est extrêmement difficile et parfois compliqué. On ne va pas s'amuser, par exemple, demain de prendre des biopsies musculaires de tous les athlètes, quoi. Le sang, c'est déjà assez. Maintenant encore du tissu autre. Donc voilà, on est avec des armes tout à fait limitées en ce qui concerne pouvoir suivre ce genre de choses. Le futur nous dira de quoi il en est. On est à la veille des Jeux de Londres, Jeux Olympiques. On peut imaginer qu'on soit déjà confronté à une sorte de dopage comme celui-ci. Alors ça, c'est vraiment une question à laquelle il est impossible de donner une réponse. C'est ça un tout petit peu la tragédie de la guerre antidopage.
c'est qu'elle ne peut jamais et ne saura jamais donner une réponse finale en disant ben voilà, on a éliminé le problème. Les tests des laboratoires ont leurs limites, donc il y a toujours des choses qui échappent. Donc malheureusement aujourd'hui, un grand champion est de facto potentiellement un très bon dopeur. On ne saura pas enlever ce doute, même avec toutes les avancées scientifiques d'aujourd'hui et de demain. Voilà, merci en tout cas au professeur Bengt Kaiser. On se retrouve quant à nous le mois prochain pour parler de sport et de santé. Portez-vous bien, à bientôt. Ciao! Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion.